un prédicateur, c'est un jeune homme qui est aussi à l'église. Il a été gagné l'année passée durant juste avant Shockwave l'année passée. Et je me rappelle, je l'avais vu rentrer à l'église. J'ai dit, ça c'est un hooper. Sans vous mentir, c'est ça ma première pensée. J'ai dit non, lui, c'est sûr qu'il peut jouer au basket. Et puis en plus qu'il peut jouer au basket, il a une passion pour Dieu qui mimique la première génération. Amen. Lui, c'est un nouveau jeune. Mais sans vous mentir, les gars, il est en train de nous dépasser, nous, les premières générations. Nous qui sommes nés ici, on a peut-être perdu et on a besoin de recopier la même énergie qu'il a. Amen. Lui, je le surnomme le fils du pasteur Yannick, le prochain qui va prêcher. Et nul autre que Bandrich Eris prêche la parole. Gloire à Dieu tout le monde. Écoute, je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Allez! Alléluia! Si le Dieu te dit, si le Seigneur te dit de bouger, tu bouges. Si le Seigneur te dit de courir, tu cours. Alléluia! 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 Vraiment, pardon, parfois j'oublie, je dois prêcher. Ah là là, parfois j'oublie, je dois prêcher. Ah, je suis déjà épuisé. Ah mince. Bon, gloire à Dieu, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. J'étais seulement honoré. Un homme merveilleux, une personne que j'apprécie réellement. Ah, c'est le pasteur des jeunes. Comment on peut l'oublier? Pasteur David, je tiens à t'honorer. Mais bon, il y a une personne là, parfois je le mens, parfois je oublie de l'honorer, mais vraiment c'est quelqu'un qui m'a changé. C'est grâce à lui-même que je suis baptisé. Pasteur Yannick. Alléluia, mais ce gars-là, vraiment, rester à côté de lui, c'est pas facile d'être froid, hein, je vous dis. Hein. Les gars, ils courent partout, moi je suis là, je reste assis, mais ça me regarde mal. Mais bon, alléluia. J'espère qu'on va garder cette énergie quand je vais prêcher. Hein. On doit changer cette atmosphère. Ici, là, c'est un juif, c'est un camp de juifs, mais soon, là, c'est un camp de chrétiens. Alléluia. Bon, vous pouvez vous asseoir, pardonnez-moi, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. On va vraiment commencer vite, on va rentrer dans la parole. On va être vite et efficace et simple. On va rentrer dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Vraiment, c'est compliqué, ça, tu vois, j'ai de la misère à le dire. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le mot abstenez veut dire ne pas faire volontairement. Parfois, nous chrétiens, nous prenons défense à des choses et des comportements qui sont modernes. Amen. Mais nous devons nous abstenir étant chrétiens et nous éloigner de ces choses qui sont mauvaises. Alléluia. Mais je vous comprends, je suis un jeune derrière ce pupitre-là, je suis comme vous, j'ai une chair comme vous. Parfois, cette chair veut m'amener à aller vers ce plaisir qui ne mène à rien. Car laissez-moi vous dire que ce péché ne va vous amener nulle part qu'à un côté que vous ne voulez pas aller. Alléluia. Maintenant, je continue. Si nous montons juste un peu plus haut, il dit, mais amenez toutes deux choses. Retenez ce qui est bon. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses que je peux voir dans le monde avec des effets très négatifs. Je peux le voir juste avec mes yeux qu'il y a des effets négatifs avec ces choses qu'ils font. Comme par exemple la cigarette, par exemple le langage vulgaire et les copains, copines. Papa David, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne? Pas de copains, copines. Amen? Maman, langage. Hey. Maman, Je dois rester prêché, pardon. Pardonne-moi. Alléluia. Mais bon, la raison, c'est parce que les cigarettes, premièrement, ça crée des problèmes de cœur. Mais les copains, copines,
cicatrice émotionnelle. Ah! Frappe fort, papa. Frappe fort. Attends. Mais je dois rester concentré. Mais nous devons toujours nous remettre en question et continuellement nous crucifier notre chair. Comme nous pouvons voir dans Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En crucifiant notre chair, nous faisons ce que nous ne voulons pas. Comme Christ a fait ce qu'il devait être accompli, malgré que son corps ne voulait pas. Laissez-moi vous dire, il avait une chair comme nous. Il avait des désirs comme nous. Lorsqu'il savait qu'il devait aller mourir par la croix, laissez-moi vous dire, on va juste aller dans le verset Matthieu 26, 36, verset jusqu'à 39. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'en prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Laissez-moi vous dire que lorsque vous allez prendre une décision importante qui va vous amener à plus être intime avec Dieu, laissez-moi vous dire que votre corps va vous donner des émotions. Laissez-moi vous dire que vous allez avoir de l'angoisse, de la tristesse. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette angoisse et cette tristesse est une bonne raison parce que vous allez faire la bonne décision. Alléluia. Bon. Alléluia. Et je tiens juste à dire que lorsque tu prends une décision importante, il est mieux de toujours aller prier. Comme Jésus s'est éloigné pour aller prier. Vraiment chercher la face de Dieu pour que vous allez avoir cette réponse. Amen, amen. Et nous ne faisons aucun compromis. Hein? On ne fait aucun compromis dans l'église. Amen. Amen, alléluia. Mais il a aussi dit dans Matthieu 26, verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On voit très bien que Dieu était soumis à l'esprit. On sait très bien qu'il y a un seul Dieu, right? Je veux parler avec vous sans que je dois tout expliquer. Hein? Amen, amen, amen. Mais on va juste dire ça. Comme par exemple, il doit être soumis à l'esprit, c'est juste pour nous montrer, c'est un exemple pour nous montrer que malgré que, je vais être honnête avec toi, parfois j'ai envie de faire des choses comme par exemple aller jouer au basket, mais tu vois, je dois aller mardi à la prière et tout, au schlager, mais bon. Mais nous devons faire la volonté de Dieu, alléluia. Nous devons toujours faire la volonté de Dieu, alléluia. Mais si nous décidons de faire les voies de nos cœurs, laissez-moi vous dire, vous allez tomber, vous allez avoir mal. Si je témoigne aujourd'hui, vous allez arrêter, vous allez repartir tout de suite. Mais bon, je n'ai pas le temps là, déjà, je regarde derrière, il sourit là, attends, il va jouer là. Pardon. Ah, Jérémie 17, verset 9. Ah, ça c'est mon pasteur, alléluia. On fait l'œuvre de Dieu ici, alléluia. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortureux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître. So, si tu poursuis ton cœur, laisse-moi dire que tu vas finir où tu ne veux pas. Vous avez entendu? Tu vas finir où tu ne veux pas. Alléluia. Mais notre devoir, Église, est de certes performer dans notre ministère, certes inviter des gens et certes prier pour des personnes, mais nous ne devons pas négliger à crucifier notre chair. Parce que si on ne crucifie pas notre chair, laissez-moi vous dire que cela va perturber notre témoignage. Parce que si on ne crucifie pas nos chairs, on va faire comme les gens dehors. Et lorsqu'on va vous dire, ah Jésus t'aime mon frère, toi, tu es là avec moi au bar, là, tu me dis Jésus m'aime. Laissez-moi pas dire ça encore là, mais bon. Mais nous savons que lorsque Lot a été une source de moquerie pour son village, à cause qu'il a essayé d'avertir le village que Dieu allait déclarer qu'il allait le détruire, il était une source de moquerie. Lorsqu'on peut voir dans Genèse 19, verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. La raison à laquelle c'est à cause de son témoignage. Parce que les gens savaient que cet homme-là n'était pas un homme de Dieu concret. Ne laissons pas les autres avoir ce même témoignage de nous. Alléluia. Alléluia. Je vais juste continuer pour dire que notre consécration ne doit jamais être une chose que les gens du monde peuvent utiliser contre nous. Et si nous allons dans Matthieu 10, verset 38, il est dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de toi. Il n'est pas digne de moi. C'est juste pour vous dire que Dieu va avoir une relation avec toi. Il veut que ce soit réciproque. Si par exemple tu décides de ne pas t'obéir, de ne pas faire sa volonté, il va s'éloigner. Dieu va essayer de te toucher. C'est pour ça qu'il envoie des hommes de Dieu pour pouvoir vous prêcher la parole. On ne peut pas vous forcer. Malgré que je donne l'énergie, malgré que je cours, malgré que je fais tout ça, il ne peut pas vous forcer. Ah, maman, t'as mis la carte. Ah! Mettez 10 minutes. On va tout prendre. Pardon. Mais c'est ça, comme je disais.
Mais lorsqu'on va dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Laissez-moi vous dire que si vous obéissez à la parole de Dieu et si vous faites tout pour chercher la face de Dieu, si vous faites que l'Éternel est votre délice, laissez-moi vous dire que Dieu va prendre soin de vous. Alléluia. Je peux vraiment vous le dire. Avant, j'avais des dreads. Bon, on va parler français. Des rastas. Des souliers à force, là, avec un bon jeans déchiré, pantalon baissé, comme ça, là. Dieu merci, je ne suis jamais tombé, mais bon, je n'ai jamais vraiment pantalon baissé. Mais vous dire que juste me tenir devant vous, c'est vraiment un miracle. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur. Alléluia. Mais continuons. Faites l'Éternel vos délices. Le Seigneur connaît vos problèmes, mais seulement juste obéissez-le. Alléluia. Alléluia. Si on va dans Matthieu 10, verset 39, si on donne tout à l'Éternel, qu'on soumet toute notre vie à lui, laissez-moi vous dire que celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est juste en te mentant au Seigneur, vous allez retrouver la vie que vous avez perdue. Alléluia. C'est tout pour ce que j'ai à dire, vraiment. Alléluia, si on peut applaudir le Seigneur parce qu'il fait des grandes choses. Amen. Le Seigneur sauve encore en 2024. Le Seigneur change encore des vies en 2024. Amen. Le Seigneur sauve encore en 2024. Il y a encore des assoiffés. Il y a encore des assoiffés. Il y a encore des témoignages comme celui de Van Rich. Il y a encore des témoignages. Amen. Amen. Bon. Le prochain prédicateur.